Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous arrivons déjà à la fin du mois d'août et la rentrée des classes approche désormais à grands pas. Et donc j'avais envie de vous proposer un projet avec ce thème. Vous l'aurez compris, vous avez remarqué les deux petites anses à l'arrière. Il s'agit d'un petit sac à dos, d'un petit cartable. C'est un projet qui pourra par exemple être offert au maître ou maîtresse de vos enfants dès la rentrée. Je trouve vraiment que le projet s'y prête parfaitement bien. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir par exemple aussi installer lors des fêtes d'anniversaire de vos enfants en y ajoutant pourquoi pas des petites gourmandises, des petits bonbons, etc. sur la table. Je trouve ça vraiment trop chou, trop mignon. Donc le projet se présente comme ceci. Donc vous avez à l'arrière deux anses. Sur le devant, vous retrouvez le papier de la collection Essence Florale. Donc ce sont des images qui ont été peintes à la main et ensuite imprimées. J'adore ce papier, il est absolument magnifique. Vous avez ici deux petites fleurs avec des petits gemmes à facettes colorisés dans la même couleur. Un petit message ici, bonheur et tendresse en ce jour et pour toujours. Et vous avez ici la petite fermeture qui est maintenue à l'aide d'un scratch. Et en ouvrant, vous avez donc l'intérieur qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, vous avez vraiment de la place, vous avez de quoi faire. Et grâce au pli qui se trouve sur les côtés, il peut être replié sans aucun souci. Donc si ce projet de petit sac à dos cartable vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc comme d'habitude pour ce nouveau projet nous allons changer de couleur. Donc ici je l'ai réalisé en couleur cuvée de cassis et bleu et des bois. Donc cuvée de cassis pour mon papier de base et ici sur le papier design vous retrouvez la couleur cuvée de cassis et bleu et des bois. Pour cela donc que j'ai coordonné la couleur de mes fleurs à la couleur de mon papier design. Ici nous allons changer de couleur et nous allons partir sur la couleur flamant fougueux. Pour réaliser ce petit sac cartable vous allez tout d'abord avoir besoin d'une feuille A4, donc une feuille qui mesure 21 cm par 29,7 cm. Vous allez également avoir besoin de petits morceaux de papier, donc toujours dans la même couleur que la base de mon papier, donc en couleur flamant fougueux. Donc vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 2,5 cm par 15,2 cm, qui vont nous servir à faire l'aisance de notre cartable. Et vous allez également avoir besoin d'un morceau qui mesure 2,5 cm par 6 cm, et ça va nous servir à faire la fermeture de notre sac. Au niveau du papier design, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser la collection Essence Éternelle. Donc pour mon premier projet, j'avais utilisé cette feuille-là. Donc en fait, c'est une collection très particulière que j'aime énormément. En fait, ce sont des motifs qui ont été peints à la main et ensuite imprimés en grand exemplaire. Donc pour ce nouveau projet, je vais changer de papier et je vais utiliser ce papier-là avec des magnifiques fleurs. Retrouvez en fond la couleur flamant fougueux qui va justement être coordonnée avec notre papier de base. Et vous avez des petites feuilles ici en couleur vert olive. C'est pour cela que nous allons utiliser également la couleur vert olive. Donc au niveau des papiers design, vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Vous allez avoir besoin d'un morceau tout d'abord qui mesure 8,5 cm par 9 cm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau qui mesure 8,5 cm par 17,2 cm. Et enfin, pour décorer la petite languette de fermeture, vous allez également avoir besoin d'un morceau de papier design qui mesure 2 cm par 6 cm. Nous allons commencer par marquer des plis sur notre morceau de papier, donc en format A4 qui mesure 21 cm par 29,7 cm. Nous allons marquer 4 plis dans la longueur, donc dans la longueur des 29,7 cm. Nous allons commencer par marquer un pli à 9 cm. Un second à 14 cm. Un troisième à 22,9 cm. Et enfin un dernier à 27,9 cm. Une fois ces 4 plis marqués dans la longueur, nous allons retourner notre papier dans la hauteur avec la petite bande ici sur le haut. Une fois cette petite partie sur le haut, nous allons marquer deux plis. Nous allons marquer tout d'abord un pli à 3,2 cm. Et nous allons marquer un second à 12,7 cm. Mais attention, cette fois-ci, nous n'allons pas aller jusqu'en bas. Nous allons aller jusqu'au quatrième pli que nous avons marqué auparavant. Donc nous avions marqué 4 plis et nous allons aller descendre jusqu'au quatrième uniquement et pas jusqu'en bas de la feuille. Donc à 12,7 cm. Donc je m'arrête bien au quatrième pli, ce qui va vous donner ceci. Donc vous avez votre pli qui descend jusqu'au quatrième trait
et ensuite vous n'avez pas de pli, contrairement au premier qui descend jusqu'en bas. Comme d'habitude, vous retrouvez le plan de marquage et de coupe sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations afin que vous puissiez l'imprimer et réaliser ce projet tranquillement chez vous. Pendant que nous sommes avec le coupe-papier, nous allons également marquer 2 plis sur chacun de nos morceaux de papier, donc ceux qui mesurent 2,5 par 15,2 cm. Donc en fait, de chaque côté, à gauche et à droite sur chacun des deux papiers, je vais marquer un pli à 0,5 mm. Donc à droite et de l'autre côté, et je fais la même chose sur le second morceau de papier. De manière à obtenir ceci, un pli ici à 0,5 et un pli ici à 0,5 également. Une fois nos plis faits à l'aide de notre coupe-papier, nous allons en marquer d'autres, mais cette fois-ci à l'aide de notre outil touche à tout, et notamment la pointe ici de marquage la plus petite. Donc tout d'abord, avant de réaliser ces plis, nous allons marquer quelques repères à l'aide d'un crayon de papier. Vous allez placer votre feuille à 4 de ce sens devant vous. Donc vous avez ici la petite bande sur la gauche. Vous avez ensuite un grand espace qui doit se trouver ici sur votre droite. Donc dans les deux rectangles qui se trouvent ici, donc vous en avez deux, vous avez la petite bande ici, un rectangle, un carré, un rectangle. En fait, on va marquer des repères dans nos deux rectangles ici. Donc nous allons marquer tout d'abord un repère dans la largeur. Donc notre rectangle mesure 5 cm. Nous allons marquer un repère au centre à 2,5 cm. Donc je fais simplement un petit point et je fais exactement la même chose dans mon autre rectangle. Une fois ce petit repère fait à 2,5 cm, je vais marquer un autre repère dans chaque rectangle. Donc je vais positionner ma feuille dans l'autre sens, donc sur la hauteur. Et en fait, en partant de mon repère, donc dans la longueur, je vais marquer un repère à 6 cm. Et je fais exactement la même chose pour mon premier repère. Une fois ces deux repères faits, nous allons pouvoir reprendre notre outil touche à tout et nous allons pouvoir marquer nos plis. Au niveau de nos plis, donc nous allons tout d'abord partir de ce petit repère fait à 2,5 cm. Nous allons aller jusqu'à notre repère à 6 cm en traçant une ligne droite. Et ensuite, nous allons aller en biseau jusqu'à nos pointes à ce niveau-là, justement pour pouvoir former les plis ici sur le côté de notre petit sac. Tout d'abord, je trace mon pli donc à l'aide de mon outil touche à tout. Je rejoins mon petit repère à 6 cm, donc je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour bien marquer. Ensuite, de ce repère à 6 cm, je vais aller en biseau, donc sur la droite, jusqu'à ma pointe à ce niveau. Et je fais la même chose de l'autre côté. De manière à obtenir ceci. Donc je fais exactement la même chose sur mon autre rectangle. Nous allons ensuite marquer tous ces plis à l'aide de notre plioir en os. Ici, à ce niveau-là que nous avons fait avec l'outil touche à tout, j'y vais délicatement à l'aide de mes mains, cette fois-ci pas avec notre plioir en os, pour ne pas casser mon papier. Une fois ceci fait, je vais simplement gommer les petits repères que nous avons fait auparavant. Retirer certaines parties à l'aide de nos ciseaux. Nous allons commencer par retirer la petite partie qui se trouve à ce niveau-là. Donc vous avez votre onglet sur la gauche et vous avez une petite partie en bas, donc je vais retirer cette petite partie. Et je vais couper en biseau à ce niveau-là pour obtenir ceci. Je vais ensuite retirer toute la partie qui se trouve ici, donc en haut des rectangles que nous avons marqués à l'aide de notre outil touche à tout. Donc je vais vraiment venir retirer tout le rectangle qui se trouve au-dessus. Afin d'obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons simplement ouvrir à ce niveau-là pour pouvoir ensuite former notre petit sac.
de cette manière. À chaque fois, j'ai coupé un petit peu en biseau pour aider mon sac à se former correctement. Je vais également couper en biseau à ce niveau-là, au niveau de mon onglet. Donc cette fois-ci, dans l'autre sens, pour obtenir un onglet de collage parfaitement propre. Une fois notre papier coupé et plié, nous allons pouvoir coller nos morceaux de papier design. Pour cela, je vais reprendre mes deux plus grands morceaux de papier, puisque nous en avions trois. Nous avons la petite partie ici qui va venir faire l'onglet pour fermer notre sac. Donc concernant mon plus petit morceau de papier, je vais le coller à ce niveau-là, entre les deux rectangles que nous avons marqués, et le plus grand va venir ici, à ce niveau-là. Faites bien attention au sens de votre papier, puisque, comme vous pouvez le voir, une fois plié ce morceau, vous allez vous retrouver avec votre papier à l'envers. Donc évitez de prendre un papier qui a un sens, donc vous voyez, comme ici, qu'il soit de n'importe quel sens, le papier correspond parfaitement, puisqu'en fait la partie ici va se retrouver à l'envers, à l'avant de votre sac. Donc je colle mes deux morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Une fois nos papiers collés, voici ce que l'on obtient. Vous voyez, ça fait vraiment très beau, ça ressort bien sur notre papier flamand fougueux. Donc ensuite, nous allons pouvoir passer au collage et au montage de notre sac. Pour cela, donc, nous allons tout d'abord ajouter de la colle sur le petit onglet qui se trouve à ce niveau-là. Et ensuite, nous allons pouvoir venir fermer de cette manière. Donc j'ajoute tout d'abord de la colle ici à ce niveau-là. Et je referme de cette manière en faisant bien chevaucher mes deux papiers à ce niveau-là. Et en faisant bien attention d'être bien droite en bas de notre petit sac. Une fois ceci fait, nous allons rabattre le côté ici et nous allons devoir coller les petites parties qui se trouvent en bas. Donc pour cela, je vais simplement rabattre mes deux parties, donc à gauche et à droite. Et en fait, je vais ajouter de la colle ici, à ce niveau-là, seulement sur le bas, pour ensuite coller mon plus grand rectangle ici. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, ajouter de la colle ici, et refermer pour obtenir ceci. Ceci obtenu, vous remarquez que notre petit sac commence à prendre forme. Nous allons simplement plier les plis sur les deux côtés, sur l'intérieur de notre petit sac, de cette manière. Hop, pour obtenir ceci des deux côtés. Une fois ceci fait, nous allons, avec notre plioir, courber un petit peu le haut, comme ceci, de notre sac, pour simplement lui donner une forme arrondie sans casser notre papier. Donc en fait, je fais simplement glisser mon plioir et tout doucement, je vais pouvoir rabattre, hop, l'arrière de mon sac qui va venir à ce niveau-là. Et vous voyez, on obtient déjà notre petit sac. Nous allons ensuite pouvoir ajouter à notre petit sac les anses qui vont venir à ce niveau-là sur l'arrière de notre sac. Donc je reprends mes deux parties qui mesurent 2,5 par 15,2. Je vais simplement marquer, hop, courber les deux parties que nous avions pliées tout à l'heure à 0,5 et avec mon plioir, je vais arrondir, hop, de cette manière pour pouvoir lui donner la forme courbée sans casser mon papier. Donc je fais la même chose ici et nous allons pouvoir coller ces deux anses à l'arrière de notre petit sac. Pour les coller, c'est très simple, je vais ajouter seulement de la colle sur mon petit onglet de collage, donc de 0,5 mm, et je vais coller une première donc au niveau ici de mon papier à ce niveau-là, à environ 0,5 mm de chaque bord, et de cette manière je vais obtenir mes anses. Donc pour cela, je commence par ajouter un petit peu de colle sur mon petit onglet ici à ce niveau-là, et je viens déjà à poser cette première anse à ce niveau-là. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, et une fois que ma colle aura bien prise, je pourrai coller les petits onglets du bas de mon anse.
Simplement d'un petit réglé pour être sûr que mes deux anses soient exactement à la même hauteur. Une fois mes onglets collés et que la colle a bien prise, je vais pouvoir faire la même chose en ajoutant de la colle sur le petit onglet du bas et venir la poser ici à ce niveau-là. Hop, je leur donne la forme arrondie en appuyant un petit peu et pour leur donner exactement le même arrondi aux deux anses. Et vous voyez que l'on obtient les anses de notre petit sac à dos qui commence à prendre forme et je trouve ça juste trop mignon. Avant de passer à la décoration de notre petit sac, nous allons passer à la réalisation de notre petit onglet pour fermer notre petit sac afin qu'il maintienne sa forme de sac à dos. Pour cela, donc, nous allons reprendre les petits onglets que nous avions préparés auparavant, donc le petit morceau en couleur flamant fougueux ainsi que le morceau en papier design. Donc je vais simplement coller mon papier design sur mon papier flamant fougueux pour obtenir ceci. Ceci collé, nous allons prendre notre perforatrice étiquette charmante qui, comme vous le voyez, fait une forme tout à fait charmante, elle porte très bien son nom et en fait elle a trois largeurs pour pouvoir faire des étiquettes, donc nous allons utiliser la plus petite, donc de 2,5 cm. Donc je vais simplement d'un côté ou de l'autre, faites bien attention au sens de votre papier, moi mon papier n'a pas de sens, et je vais perforer le bout de mon étiquette afin d'obtenir une jolie fermeture comme ceci. Nous allons ensuite coller ce petit onglet au niveau de la fermeture de notre petit sac. Donc je vais devoir le coller dans ce sens-là pour pouvoir visualiser la fermeture avec le côté de la perforatrice. Donc tout d'abord je me fais un petit repère au centre pour pouvoir la coller à peu près au milieu. Et je vais ajouter de la colle pour pouvoir venir la coller et ensuite faire la fermeture avec un scratch ici à ce niveau-là. Donc je vais simplement faire un petit repère ici, donc du côté de mon papier design, à peu près 2,5 cm pour savoir jusqu'où ajouter de la colle. De manière à obtenir ceci. Avant donc d'ajouter notre pastille de scratch, je vais laisser prendre la colle quelques minutes pour pouvoir faire la fermeture. En attendant, nous allons réaliser les tamponnages qui vont venir sur notre petit sac et pour cela je vais utiliser un set de tampons qui se nomme Essence Florale. Donc c'est ce set de tampons là, donc vous retrouvez plusieurs petits messages qui sont vraiment trop mignons. Vous avez chaque jour est magnifique s'il commence avec toi, que votre avenir soit radieux. Et le petit message que j'aime beaucoup, bonheur et tendresse en ce jour et pour toujours, et c'est celui que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous allons également tamponner la petite fleur qui se trouve ici, donc à chaque fois en deux fois. Donc je vais tamponner tout ça sur du papier murmure blanc, et au niveau de mes encres, je vais utiliser la couleur flamant fougueux, donc la même couleur que mon papier de base, et la couleur vert olive qui est également présente sur mon papier design. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tamponné, voici ce que ça donne. Donc j'ai mes deux petites fleurs ici en couleur flamant fougueux. J'ai les mêmes ici en couleur vert olive et j'ai mon petit message bonheur et tendresse en ce jour et pour toujours en couleur flamant fougueux. Une fois tamponné, nous allons cette fois-ci les découper très facilement à l'aide de nos perforatrices coordonnées. Donc ici la perforatrice Essence Florale qui va me permettre de découper toutes mes fleurs. Une fois nos fleurs découpées, nous allons découper notre petit message et pour découper ce petit message, nous allons utiliser la perforatrice étiquette classique qui correspond parfaitement à la taille de mon petit message. De manière à obtenir une jolie petite étiquette. Une fois donc tout ça découpé, je vais pouvoir former mes fleurs, donc je vais coller ensemble les flamants fougueux et celles en couleur vert olive.
de jolies petites fleurs. Nous allons reprendre notre petit sac et avant de coller la décoration, nous allons faire la fermeture. Donc j'ai pris 2 pastilles de scratch, une un petit peu plus douce et l'autre côté qui accroche. Et pour cela, donc je vais commencer par prendre mon côté qui accroche et je vais le coller ici à ce niveau-là. Donc vous avez la pastille qui est adhésive. Je vais la coller vraiment sur mon étiquette, pas trop près du bord. Hop, à peu près à ce niveau-là, au centre, de cette manière. Je vais ensuite prendre le côté un petit peu plus doux et je vais venir la poser contre, hop, de cette manière, avec le côté adhésif de votre côté. Et je vais simplement redescendre la partie. Je vais venir apposer ma pastille en appuyant, hop, de cette manière. Et ainsi, j'ai ma pastille de scratch qui est collée. Nous allons venir coller la décoration et pour cela donc je vais reprendre mes fleurs et mon petit message. Je vais simplement courber avec mon outil touche à tout mes pétales en faisant hop, rouler de cette manière pour leur donner une forme naturelle. Je fais pareil sur ma couleur flamant fougueux et nous allons pouvoir venir coller tout ça sur notre petit sac à dos. Concernant mon petit message bonheur en ce jour et pour toujours, je vais utiliser des mini stampines dimensionnelles pour pouvoir donner du volume à mon étiquette. Je viens le coller donc sur mon sac. Donc hop, je referme tout d'abord mon sac à ce niveau-là et je vais venir la coller ici en bas au centre. Pour obtenir ceci. Concernant mes petites fleurs, je vais venir comme pour mon premier sac les coller ici à ce niveau-là. À obtenir ceci, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Franchement, ça me plaît beaucoup. Cette collection de papier est vraiment magnifique. Ici, ce sera une version un petit peu plus douce que la première version et j'aime tout autant. Pour finir de décorer notre petit sac, nous allons lui ajouter des petits gemmes à facettes. Et donc je vais ajouter des gemmes à facettes en couleur transparente. Donc ce sont ceux-ci, vous avez plein de petites paillettes à l'intérieur. J'aime beaucoup ces décorations, elles sont absolument magnifiques. Et donc au niveau ici de ma fermeture, pour pouvoir cacher la pastille de scratch qui est à l'intérieur, je vais venir coller donc un petit gemme à facettes. Ici à ce niveau-là, donc je la laisse en couleur transparente. Hop. Et vous voyez, ni vu ni connu, on ne voit plus notre pastille de scratch. Concernant mes 2 petites fleurs, je vais coloriser mes gemmes à facettes à l'aide de nos feutres à alcool. Donc je vais prendre la couleur coordonnée, donc la couleur flamant fougueux en version foncée, puisqu'à chaque fois vous avez la version claire et la version foncée de nos feutres à alcool. Et je vais faire exactement la même chose avec la couleur vert olive en version foncée. Donc je vais simplement à l'aide de ma pointe pinceau, vous avez une pointe feutre et une pointe pinceau, et cette fois-ci je vais utiliser la pointe pinceau pour coloriser 2 gemmes à facettes. En un tour de main, on a des gemmes à facettes coordonnées à notre papier et ça va faire vraiment magnifique. Donc je vais pouvoir cette fois-ci les coller, donc celui en vert olive au centre de ma fleur vert olive et celui en couleur flamant fougueux au centre de ma fleur flamant fougueux. Et voici notre petit sac à dos qui est donc terminé, donc en couleur flamant fougueux et vert olive, c'est absolument magnifique. Donc voici comment il se présente, vous avez les 2 anses à l'arrière, sur le devant vous avez le papier qui fait vraiment ressortir notre petit sac, je trouve ça magnifique, notre petit message, nos petites fleurs et notre petit scratch. Et à l'intérieur vous allez pouvoir ajouter tout ce que vous souhaitez, donc ici en version flamant fougueux et vert olive et ici en version un petit peu plus peps en couleur
cuvée de cassis et bleuet des bois. Donc j'espère que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas que pour recevoir gratuitement notre catalogue spécial fait en version papier, il vous suffit de vous inscrire. Pour cela, vous retrouvez l'adresse du formulaire juste en dessous en barre d'informations, mais également sur le blog Évasion Créative. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto.